Bonjour à tous et bienvenue pour l'ouverture de ce colloque sur les anges et leur représentation que nous sommes très heureux d'avoir organisé. Elisabeth Pinto-Mathieu, que je présente, même si vous la connaissez presque tous. Elle est directrice du CIRPAL, le centre de recherche de l'Université d'Angers, professeure de littérature et de langue aussi médiévale. On a organisé cela tous les trois, donc avec Jean-Baptiste Hédard, que vous connaissez également, peut-être pas tous, mais qui est doyen de la faculté de théologie à l'UCO, à l'Université catholique de l'Ouest, et moi-même qui dirige depuis quelque temps seulement la chaire Culture et patrimoine vivant que l'on vient de fonder à l'IRCOM et dont le colloque ouvre en quelque sorte cette chaire qui est à la fois d'enseignement et de recherche. Par ailleurs, je suis spécialiste de théâtre et de littérature, donc venez demain après-midi aussi. Vous aurez un peu des anges au théâtre et en peinture qui apparaissent ou disparaissent. Donc nous sommes vraiment très heureux d'ouvrir ce colloque avec des spécialistes des anges qui viennent de Lausanne. Je pense à David Amidovic qui se cache. Non, voilà. Qui vient spécialement de Lausanne, mais aussi Philippe Faure, qui est notre spécialiste des anges médiévaux. Demain, on aura une table ronde avec des férus et notamment un travail de recherche qui court sur des décennies, hein. Et puis d'autres spécialistes, d'autres domaines, mais qui se sont penchés spécialement sur cette problématique des anges et leur représentation. Alors la représentation ou les représentations, c'est à la fois visuel, mais aussi auditif, pictural, mais par l'esprit, les visions, comment on les représente, on peut les représenter, comment on les dessine, on les reconnaît, comment on les voit. Et donc on va essayer d'aborder tout cela, puisque c'est un colloque pluridisciplinaire, donc avec plusieurs domaines. C'est aussi ça la richesse de ce colloque, hein, et que l'on a voulu mettre en avant. Théologie, littérature, art, histoire. J'en passe. Hein. Donc pluridisciplinaire et sur plusieurs siècles. De l'Antiquité, on va voir, hein, même païenne, jusqu'à nos jours, au XXIe siècle. Donc vraiment, c'est très riche, foisonnant. J'espère que vous pourrez suivre le colloque sur ces 3 jours, sur les 3 sites donc de l'IRCOM, de l'Université d'Angers, de l'Université catholique de l'Ouest, mais aussi au Musée des Beaux-Arts, le mercredi après-midi. Sinon, les communications seront retransmises, mais plus tard. Voilà. Que dire de plus que c'est la fête des anges gardiens? C'est aussi pour cela qu'on avait choisi cette date, 3 jours après la fête des saints archanges. Donc vraiment, on est très environnés et guidés. Et puis je pense aussi que pour ce colloque, nous avons été guidés par les anges jusqu'ici. Donc voilà, je vais laisser la parole à mes collègues. Je ne sais pas qui prend la suite. Elisabeth. Bien, merci. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d'ouvrir ce colloque, donc en compagnie de Laure d'Arc et Jean-Baptiste Hédard, et tout particulièrement ici dans le magnifique cadre de l'IRCOM, où j'ai été si bien accueillie il y a 15 ans déjà. C'est à Laure d'Arc que revient l'idée première de ce colloque. Au moment où elle a rejoint l'IRCOM et presque simultanément l'équipe du CIRPAL. Cette idée avait pris naissance suite à l'annulation en raison de la pandémie d'un colloque prévu à Nancy par Alain Gentio sur les anges et la poésie. Non tenu, ce colloque a néanmoins débouché en 2021 sur un beau volume collectif aux éditions Garnier, L'entretien du ciel et de la terre, anges et poésie du Moyen-Âge à nos jours, dont plusieurs des auteurs sont présents aujourd'hui. Alain Gentio s'exprimera d'ailleurs lui-même mercredi. Laure a eu l'idée géniale d'aller au-delà de la seule poésie et d'ouvrir le thème des anges non seulement à tout le spectre de la littérature, mais aussi aux arts et à la discipline fondamentale pour parler d'anges qu'est la théologie. Jean-Baptiste Hédard a donné un accord aussi rapide que généreux et ouvert notre colloque à un 3e site, à savoir l'Université catholique de l'Ouest,
Puis c'est le musée des Beaux-Arts qui a rejoint l'aventure, ouvrant ainsi notre colloque sur la ville, selon la formule consacrée. Les anges ont donc relié de leurs ailes ces multiples sites, ce qui est une première et une grande satisfaction. Il existait bien des échanges entre l'Université d'Angers, l'UQO et l'IRCOM, mais généralement restreints au jury d'examen. Plusieurs enseignants de l'UQO et de l'IRCOM sont membres du CIRPAL, mais nous n'avions jamais eu de collaboration institutionnelle en matière de recherche entre les différents sites du pôle angevin. Le présent colloque n'est donc pas seulement interdisciplinaire et international, il a établi des ponts entre établissements publics et privés, entre enseignants-chercheurs d'horizons divers, ce qui est la fonction même de la recherche. Son organisation s'est déroulée dans la confiance, le respect et l'amitié, et j'en remercie encore Laure et Jean-Baptiste. Nous souhaitons remercier de son soutien Angers-Loire Métropole, et bien sûr chacun des sites dont le personnel s'est mobilisé pour la communication, les pauses ou la sonorisation. Je remercie les 3 stagiaires de L3 de l'Université d'Angers, Benjamin Graps d'abord, qui était le précurseur de l'aventure, suivi par Antoine-Marie et Thibaut Wallendorf. Vous rencontrerez aussi probablement pendant le colloque 4 étudiantes anglicistes de Master 2 qui vont suivre nos travaux dans le cadre d'un séminaire de valorisation de la recherche supervisé par Cécile Ménard. Donc à tous, partenaires, collègues et publics, je souhaite un beau colloque sous le patronage des anges. Il me revient donc de conclure ce propos introductif où tout ou presque a déjà été dit. Je voudrais simplement souligner un point qui constitue aussi l'originalité de ce colloque. On souligne qu'il est interdisciplinaire, à très juste titre. Vous avez des matières qui évoquent la représentation, les représentations, l'art, la littérature, l'art visuel, la musique, la poésie, etc. La théologie, je ne veux pas faire ma précieuse. La théologie a une place particulière, c'est qu'elle parle du vivant, elle parle de l'ange et pas de la représentation de l'ange. Alors on peut finasser et dire que c'est la représentation conceptuelle. Oui, mais vous verrez, et il y a là quelque chose quand même de particulièrement heureux que la théologie puisse trouver sa place dans l'échange universitaire avec des disciplines qui jusqu'ici ne dialoguaient plus alors qu'elles ont constamment dialogué par le passé. Et donc ça, pour moi, ce colloque, au-delà de la figure des anges que j'aime particulièrement, m'occupant plutôt d'autres figures personnellement, plus obscures, mais donc j'aime beaucoup les anges, ça met un peu de lumière, on va pouvoir dans ce colloque retrouver un dialogue qui est nécessaire et qui permet d'enrichir chacune des sciences qui seront en présente, chacun des domaines. Et donc c'est une très grande joie de pouvoir participer à ce colloque. Et je voudrais quand même, elle ne l'a pas dit, mais un grand mérite revient à Laure pour l'organisation. Elle s'est emparée du sujet, elle l'a saisi avec tout son cœur, vraiment. J'ai essayé de lui courir après. Mais beaucoup des belles choses qui vont se passer sont dues à son efficacité. Et Laure, vraiment un très grand merci dans cet ouvrage. Voilà, je vous souhaite moi aussi un très heureux colloque, très enrichissant, et source certainement de dialogue, non seulement juste après les conférences, mais même en dehors des conférences. Merci. Alors nous allons ouvrir la première session avec Laurent Gourmelin, que j'appelle et à qui je vais laisser ma place tout de suite, helléniste à l'Université d'Angers et au CIRPAL. Puis nous entendrons Philippe Valin, professeur de théologie à l'Université de Strasbourg. Et enfin Claire Caquia de l'Université catholique de l'Ouest.
Alors chacun des intervenants s'exprimera 20 minutes. Nous les écouterons à la suite les uns des autres. Et c'est une fois que les 3 interventions seront terminées qu'on pourra avoir un quart d'heure d'échange, de questions avec le public.